Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 52. Donc, avant de commencer, surtout, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant dès qu'on publie une prochaine vidéo. À la maison de la diablesse, le médecin qui est venu ausculter son visage. Après avoir fait son travail, dit donc à la diablesse que son visage est vraiment très défiguré et qu'elle ne pourrait plus jamais avoir son ancien visage, même par la chirurgie esthétique, que la seule solution c'était qu'elle fasse une greffe de visage. De l'autre côté, dans la maison de Titi, Mariana continue à insister pour que Titi la prenne comme narcotrafiquante. Je lui ai fait ma demande en mariage. Et elle m'a trahi. Oui, elle m'a trahi. C'est pas grave. Tu vois, Titi, on dirait que ma mère n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air. Tu ne trouves pas que ce serait extraordinaire que je devienne une puissante narco, moi aussi? Qu'est-ce qu'on parie? Que ma chère maman me poursuivrait aussi? Que la super employée de la DEA, Catalina Santana, ficherait la paix à sa fille, la super narco du moment? Pensez-y, et ne pleure plus. Et après toutes les manipulations de Mariana, Titi finit par accepter de la prendre tous les rouages dans le narcotrafiquisme afin de faire d'elle l'une des plus grandes narcotrafiquantes au Mexique. Prendre les rouages du métier dès aujourd'hui. Je ne supporte plus d'être enfermée. L'anxiété n'a jamais été l'amie de personne, crois-moi. Mais je vais tout apprendre. Tu peux compter sur moi. En attendant, trouve la nounou, on se retrouve ce soir. Titi, tu pars sans dire au revoir? Sans même un petit bisou, ni rien du tout? Tu ne vas pas me la jouer à moi, non? Ce qu'il y a dans ce petit cœur n'est pas pour moi. Et ce qu'il y a dans celui-ci n'est pas pour toi non plus. Ok, Titi, mets du calme et détends-toi. On a eu une fille ensemble, non? Oui, ça nous lie, je l'avoue. Mais ne nous voilons pas la face. Nous, on ne s'aime pas, on se déteste même. Bon, et oh, moi non plus. Moi non plus, ça m'intéresse pas les mensonges. Mais de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Ah, tu me proposes quoi? Je propose quoi? Mais ce que je venais de te suggérer, on peut se laisser une petite chance. Et puisqu'on va vivre sous le même toit, je sais pas, on peut jouer les petits couples, les maris et femmes, un truc du genre. Non? De l'autre côté, dans le vieux quartier, toutes les amies proches de Rimina sont en train de vouloir aller à son enterrement. Mais Rota profite d'un moment où il est seul avec Albero pour lui parler du comportement de plus en plus bizarre de Paola. Dis Albero, oui dis-moi ici entre nous, est-ce que toi tu trouves pas que Paola, elle est un petit peu bizarre, non? Oui, je suis d'accord. Oui, t'as vu comment elle rigole un peu? Oui, le regard qu'elle a. Oui, elle regarde Nanita d'une manière vraiment très étrange. Oui, et elle passe son temps à sourire bêtement. J'ai l'impression qu'elle n'est plus la même. Enfin, c'est elle, c'est bien Paola, mais c'est pas vraiment elle. Non, je dois dire elle ne m'inspire pas confiance du tout. Je suis d'accord. Oui. Moi non plus, je suis pas convaincu. Non, pas convaincu. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Dans la maison de la main noire, celui-ci fait donc venir Zouraya. Il demande donc à Zouraya comment elle se sent dans cette nouvelle vie qu'il a créée exclusivement pour elle. Et Zouraya, bien sûr, dit à celui-ci qu'elle est très heureuse dans sa nouvelle vie. Du tout difficile. Vraiment, je m'y adapte assez facilement. Je suis certain que tu vas vite te sentir à l'aise comme un petit poisson dans l'eau. Oui. C'est vrai, j'ai extrêmement hâte de commencer mon travail et de rencontrer ce si mystérieux et beau candidat présidentiel. C'est un type de base, tu verras. Pour moi, aucun doute avec ta beauté et ton intelligence. Tu vas le perturber. En un temps, 3 mouvements, cet homme sera à tes pieds. Tu crois? Enfin, il va d'abord falloir lui faire oublier celle qu'il a déjà choisie pour être sa première dame. Oui. En effet, il va tout d'abord falloir qu'il oublie l'amour de sa vie. Et que ça se produise du jour au lendemain, eh bien,
Je ne sais pas si ce sera si évident que ça. Mais la... Toujours dans le vieux quartier, la diablesse se place donc à sa fenêtre pour commencer son rituel depuis un certain temps, c'est-à-dire observer Albero et les autres depuis la fenêtre de chez sa mère. Va bien, Anita, ne pleure pas. Allez, allons-y, dans les bras de maman, d'accord? Allez, là, mon bébé, voilà. Allez, dans ses bras. Pourquoi ils sont tous en noir? Allez, papa va prendre le volant, d'accord? Il porte un enterrement. D'accord, vaut mieux qu'elle aille derrière. Vraiment qui est mort? Mais Jimena est morte, patronne. Il y a 2 jours de ça. Ne pleure plus, ça ira. Morte, tu dis? Elle est morte, madame. Dans un incendie. Elle est restée bloquée, enfermée à l'intérieur. Avec Daniel Serron, le journaliste. Lui, il a réussi à s'échapper, mais Jimena a perdu connaissance. Elle n'a pas pu sortir. Ça va aller, Jessica? Cette histoire est parue dans les journaux. Et on en parlait à la télé, à la radio. Je pensais que vous étiez au courant. Bon, faites attention, Jessica. Il vaut mieux que vous vous asseyiez. Venez. Il vaut mieux s'asseoir. Une fois arrivé où la pompe funèbre avait installé le corps de Jimena, Vanessa se mit tout de suite à pleurer car elle n'arrive toujours pas à croire que Jimena est bel et bien morte et ne serait plus jamais avec eux dans cette vie-ci. Jimena, non, Jimena. Ma grande copine. Pourquoi t'es partie comme ça sans même me dire au revoir? Sans toi, notre famille se retrouve encore plus petite qu'avant. Notre petite Adriana est partie. Puis ma petite Valentina. Et puis maintenant c'est ton tour, Jimena. Mon Dieu, et pourquoi Jimena? Pourquoi Jimena? Pourquoi? Et la famille va se rétrécir de plus en plus, ma petite Vanessa. Ah non, soyons un peu sérieux. Tu veux, Paola? Pas dans un moment pareil. Non, mais tu vas pas recommencer avec tes bêtises, Albero. Fais quelque chose. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Pourquoi tu dis ces mots blessants? Non, moi, j'aime pas plaisanter avec ça. Mais pas, Paola. Qu'est-ce qu'il t'arrive enfin? C'est la seconde malédiction. Nous avons perdu Jimena. Qui ensuite? C'est moi? Vanessa? Non. Catalina la Grande? Ou bien Jessica? C'est bon, Paola. T'en as pas marre de ce petit jeu? On est tes amis, alors pourquoi tu nous fais ça? Dis-nous ce que tu sais. Mais je sais la même chose que toi, Albero. Que nous autres, les filles du quartier, comme tu le sais, nous sommes toutes maudites. De l'autre côté, toujours chez la main noire, celui-ci est en train de faire monter la colère de Zoraya car il montre à Zoraya qu'il surveille bel et bien Catalina et Santiago. La main noire est partout et elle surveille tout. Regarde. Quelle sale garce celle-là. Ne t'inquiète pas, c'est toi qui vas gagner si tu fais exactement ce que l'on te demande. Est-ce que c'est une menace? Je préférerais plutôt, disons, voir ça comme une sorte d'avertissement. Comme je te l'ai dit, tout le monde est sous l'emprise de la main noire, ma belle, t'entends? Tout le monde et chaque personne qui est prise dans ma toile, dans mes filets, est toujours sous surveillance, sans aucune exception, le jour comme la nuit. Et ceux qui me déçoivent ou me trahissent finissent toujours comme ça, écrabouillés dans cette poignée de fer.
les amis, c'est donc sur ces mots de la main noire que se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que Paola apparaît encore plus en plus bizarre devant ses amis, que pensez-vous que ceux-ci vont faire d'elle? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.